Bonjour, vous tous qui avez cliqué sur notre blog de Paroles de paix et de réconciliation. Notre message d'aujourd'hui s'intitule « Libre ou perdu, quel choix ?» La vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. On ne peut pas être libre sans connaître la vérité, sans connaître qui est la vérité. Autant dire que sans connaître la vérité, on est prisonnier et le manque de la connaissance fait périr, d'après le prophète Osée. Mais qu'est-ce que la vérité? Qui est la vérité? Nous retrouvons dans la parole de Dieu une phrase comme « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul n'arrive au Père sans passer par moi. » Avons-nous compris qu'il s'agit de Dieu, créateur de toutes choses? Vous n'êtes pas le fruit du hasard. L'homme a été créé et les preuves sont nombreuses. La parole de Dieu le confirme dans plusieurs endroits. Il n'est pas du tout le fruit du hasard. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Genèse 1, 27 et Psaume chapitre 100, verset 3. Jésus surprit un jour ses disciples en leur disant « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je veux vous préparer de la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ce n'était pas certainement la nouvelle qu'ils attendaient de lui. Ils s'attendaient à ce qu'il les libère du colon romain. À y voir clair, Jésus prévoyait de les libérer au niveau le plus élevé qui soit. Il voulait leur offrir la liberté éternelle. L'homme a une destination. En créant l'homme, Dieu avait un projet avec lui. Cela veut dire tout simplement qu'au terme de sa course sur terre, tout homme ira quelque part. En raison de la désobéissance des premiers hommes, Adam et Ève, nous naissons avec une nature pécheresse. Le fait d'être né ne garantit plus le bonheur éternel auquel Dieu nous avait initialement destinés. Daniel dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Le prophète Daniel n'y va pas par 4 chemins pour parler du sort qui attend tout homme, et ce selon ses mérites. Par bribes, nous comprenons de plus en plus ce que la parole de Dieu nous révèle quant à la destination des hommes croyants et non croyants. Et ceux-ci iront dans le châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Dieu offre une voie de sortie. L'homme est né dans le péché. La nature de l'homme contient en son sein le péché. C'est pour cela que les Écritures disent « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Psaume 14, verset 3. Alors que nous étions tous perdus à cause de notre perversion, Dieu a imaginé une voie par laquelle il pouvait nous racheter. Ça y est, il nous a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Ceci veut dire aussi qu'en dehors de Jésus-Christ, nous sommes perdus. Quelqu'un me disait qu'il trouvait absolument simpliste, voire même naïf, le fait de dire que croire en Jésus soit la seule condition pour être sauvé. C'est vrai, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le constat de mon interlocuteur faisait allusion à une foi verbale, comme on la remarque de plus en plus. Ici, croire signifie également obéir aux commandements de Dieu. Bien entendu, le salut ne vient pas de la façon dont on obéit les commandements, mais de Jésus-Christ seul. Vos péchés sont déjà pardonnés. Quoique cela semble inimaginable, ceci illustre bien l'amour de Dieu. En Jésus, il nous a accordé le salut. Il nous faut saisir maintenant le sens et les paroles de notre Seigneur lui-même. Ce n'est pas pour les disciples seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée avant la fondation. Si nous comprenons bien ces phrases, Jésus les a prononcées il y a 2000 ans. Il parlait de nous aussi. D'autres passages apportent davantage de lumière sur ce point. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En clair, quelqu'un a payé pour vos iniquités. Il a payé le prix qui vous libère de la condamnation. Sur la croix, Jésus nous a sauvés par son sang. Voudriez-vous valider votre rachat? Tournez-vous vers Jésus pour bénéficier de l'offre du salut. Il est disponible pour quiconque veut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voici la vérité qu'il faut connaître aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Merci, chers auditeurs, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.